Quels sont les grands gagnants de ce rassemblement de l'équipe de France? Et non, ne fermez pas la vidéo, je vous en supplie, s'il vous plaît. Je vous assure, j'ai trouvé un angle qui va faire que la vidéo va être intéressante parce que comme vous, j'ai pas vécu un rassemblement trépidant. Je suis pas le diffuseur, j'ai pas acheté des millions les droits TV de ces matchs, j'ai pas besoin d'essayer de vous les survendre en vous racontant des conneries. C'était pas les rencontres du siècle, c'était pas l'enjeu le plus monumental du monde. Et pour dire les choses très franchement, on s'est quand même pas mal ennuyé. Reste que il y a un angle original que j'ai trouvé et je pense que malgré tout mon travail de camouflage sur le sommaire, malgré mes vignettes ô combien mystérieuses, vous avez compris là où je veux en venir. Les absents, ils n'ont pas toujours tort. Il y a une phrase qui dit que les absents ont toujours tort, je suis désolé. Je vais aller du plus dramatique au moins dramatique. Si tu étais absent au moment du débarquement et que tu pouvais être la coulée douce, que tu n'avais pas une énorme probabilité de mourir en débarquant sur les plages, t'avais pas forcément tort, tu vois, genre t'étais plutôt gagnant dans l'histoire, t'étais plutôt chanceux. On va aller sur du moins dramatique. Si t'es un joueur de l'équipe de France, que t'es pas présent lors de Nesna, on peut quand même dire que t'es un absent, mais que t'as pas tort. Au contraire, là, t'es pas dans un bourbier non plus, t'es plutôt loin de la galère, et c'est plutôt cool pour toi, et tu te dis, bon, ça me dérange pas trop que Domenech il m'ait pas appelé, finalement. Et ce rassemblement, c'était pas Nisna, bien évidemment, c'était encore moins le débarquement, mais finalement, est-ce que les absents avaient tort? Je pense pas, parce qu'il y a une petite légende qui s'est construite, et ça me paraissait d'autant plus intéressant d'en parler en vidéo que j'y ai moi-même contribué au cours de ces derniers jours, avec des phrases que je tiens à préciser un petit peu sur les joueurs qui n'ont pas été présents. Je pense que c'est important de revenir sur eux, sur leur situation en équipe de France et sur pourquoi, selon moi, ce sont les grands gagnants. Donc on parlera de ça, on parlera du contexte et on parlera également de deux joueurs assez rapidement qui étaient présents lors de ce rassemblement de l'équipe de France, j'arrive plus à parler, et qui ont quand même marqué des points selon moi. Bref, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Le contexte de ces matchs de l'équipe de France, c'était de la curiosité pour des têtes qui arrivaient suite à énormément d'absences. On pouvait revoir Akliouche, on allait voir Thauvin, Mateta, Nkunku, bref, des noms qui sont pas non plus des mecs qu'on a l'habitude de voir tous les 3 matins avec le maillot tricolore, et donc il y avait un petit facteur de curiosité là-dessus. Mais une fois qu'on a réglé le problème du banc de l'équipe de France, finalement l'enjeu il était assez anecdotique. Alors, je le redis, je suis peut-être un Français très arrogant, peut-être que l'équipe de France va enchaîner les contre-performances et je vais me mordre les poings de rage en revoyant cette séquence, mais j'ai pas trop de doute sur le fait qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde 2026. Du coup, ces rencontres, je les vois comme encore avec moins d'enjeux que des simples matchs amicaux. Parce que les simples matchs amicaux, généralement, t'as des affiches qui sont plutôt cool, t'affrontes des adversaires à ta hauteur, ça te permet de te juger un petit peu. Bon, là, on va être honnête, c'est des adversaires qui présentent pas une adversité monumentale. Oui, ça peut sembler surprenant de dire ça après un match nul signé par l'équipe de France, mais si vous mesurez le niveau réel de l'équipe de France à l'aune de ce match nul, eh bien, je dirais sobrement qu'on n'a pas exactement la même analyse sur le fond du niveau de notre sélection nationale. Donc en fait, pour dire les choses encore plus franchement, c'était des matchs où tout le monde faisait un petit peu la sieste. Tu te sentais obligé de le survendre quand tu avais les droits de diffusion. Si tu étais amené à les commenter sans avoir de parti ou de biais, tu te disais ça va être cool, on va avoir des remplaçants, on va voir ce qu'ils valent, c'est des bons moments pour eux, et ça aussi il faut le souligner, parce que ça reste un rassemblement anodin pour vous, pour moi, mais pour Mateta, pour Thauvin, ça a été des moments fabuleux. Mais voilà, au moment de tirer un peu le jeu des grands gagnants et des grands perdants, moi je dois vous avouer que les grands gagnants pour moi, ce sont les joueurs qui n'étaient pas là. Alors pourquoi les joueurs non sélectionnés ont été les grands gagnants de ce rassemblement? Eh bien parce que finalement, il y a tout ce petit discours qui a un petit peu mis sur un piédestal les joueurs qui n'étaient pas présents. On est d'accord, si tout le monde était apte, Ousmane Dembélé aurait été là, Désiré Doué aurait été là, Barcola aurait été là, Marcus Thuram aurait été là, Cherki aurait été là, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Mais finalement, quelles sont les références de ces joueurs en équipe de France? Je peux prendre Ousmane Dembélé, joueur qui signe au Paris Saint-Germain la saison dernière, une année fabuleuse. Ballon d'or français qui évolue dans un club français. Évidemment, on a tous envie de le voir en équipe de France. Il a affiché un niveau monumental au cours des derniers mois. Reste que Dembélé en équipe de France,
bah, on peut pas dire que ce soit très neuf. Le joueur a 28 ans, il a passé 9 années en équipe de France, et combien de matchs références vous pouvez me sortir d'Ousmane Dembélé? Je dis pas ça pour critiquer Dembélé, vous allez comprendre après où je veux en venir. Dembélé, la plupart du temps, durant sa carrière, il a été décrit comme un joueur qui enchaînait les sélections, mais qui n'apportait rien à l'équipe de France. Désormais, on a plus d'attentes pour lui, il semble avoir passé un cap, mais en attendant, cette équipe de France, elle s'est débrouillée les 9 dernières années sans avoir un Ousmane Dembélé flamboyant, elle est censée être flamboyante, elle, justement, sans Ousmane Dembélé. Et sur le reste des Parisiens, c'est la même chose. Alors Barcola, il a quelques sélections, c'est pas une bleusaille, mais on peut quand même dire que si l'équipe de France est au complet, c'est pas gravé dans la roche, comme dirait Sniper, le fait qu'il soit un titulaire indiscutable. Désiré Doué, ouais, il y a de la hype, de mon côté aussi, tout le monde a envie de le voir, mais Désiré Doué, c'est quoi en équipe de France? Bah, Doué, c'est 4 sélections. Cherki, c'est pareil, c'est 2 sélections. Donc en fait, ces joueurs ont été décrits comme des titulaires indiscutables qui n'étaient pas appelés par Didier Deschamps, y compris par moi, parce que je pense vraiment que s'ils avaient été aptes, ça aurait été eux qui auraient été appelés. Mais finalement, les grands gagnants, c'est eux, parce que si on fait un peu le bilan, ben Cherki, il a encore tout à prouver en équipe de France. Désiré Doué, il a encore tout à prouver en équipe de France. Barcola, pour le moment, il a incontestablement sa place dans le groupe, mais c'est pas le mec qui va te transformer l'équipe de France. Dembélé, j'ai pas encore vu un Dembélé enchaîner les matchs avec la France tels qu'il les a enchaînés avec le Paris Saint-Germain. Il y a eu de bonnes choses, mais c'est pas un leader de l'équipe de France incontesté qui te change la phase des matchs. Or, quand on va parler de ce rassemblement, on va beaucoup mettre en avant le fait que ces joueurs ont été absents, comme si c'était des joueurs qui avaient une capacité à changer le visage de l'équipe de France. Alors cette capacité, ils l'ont, mais la preuve qu'ils peuvent le faire à coup sûr, ils l'ont pas encore, ils peuvent pas encore la mettre sur la table. Or, bah, t'as l'impression que ça a été le cas. On peut dire ce qu'on veut sur Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé, quand il est là ou quand il est pas là en équipe de France, ça se voit. Kylian Mbappé, on peut trouver parfois ses matchs ratés dans le contenu, mais il va toujours te mettre ce petit but. Il va toujours te claquer cette petite passe décisive. Mbappé, il a plus besoin de prouver son statut de leader. Les joueurs titulaires qui étaient absents, qu'on annonce comme titulaires, ben ils ont encore besoin de prouver ça. Et finalement, ben c'est pour ça que je vous dis que les grands absents, c'est les grands gagnants dans cette situation. J'ai même envie de dire qu'en plus, c'était des matchs bourbiers et des joueurs incontestables, indiscutables, censés être des leaders de l'équipe de France et qui ont déçu, il y en a eu. Alors je sais que la vidéo est dédiée aux gagnants, mais moi je vous avais dit qu'une de mes grandes attentes pour ce rassemblement, un des petits bonbons que j'avais en regardant les matchs de l'équipe de France, c'était Michael Olysée. Bon, ben, au bout d'un moment, j'aime bien Michael Olysée, mais je suis de bonne foi. Hein. Le match d'Olysée, enfin, les minutes qu'il a fait face à l'Islande, je pense que j'ai pas besoin de dire plus. Si vous n'avez pas vu le match, je vous le dis, hein, il a été mauvais. Et le rassemblement de Michael Olysée, de manière générale, est clairement à oublier. Il a vraiment pas été bon. Et du coup, bah, finalement, t'es un concurrent à Michael Olysée. Bon, dans les faits, il est titulaire indiscutable, il perdra pas sa place. T'es absent lors de ce rassemblement, paradoxalement, tu peux rattraper un petit peu ton retard sur Michael Olysée en n'étant même pas là. C'est quand même une dinguerie. Donc en fait, c'est le genre de rassemblement bourbier où franchement, c'est à se demander, et je dis ça, je vais décrire une pratique que j'aime pas, si le mieux à faire, c'est parfois pas d'avoir une petite blessure diplomatique au moment où ce sont des matchs un peu bourbiers qui comptent pas trop, hein. Bon, une fois qu'on a dit ça, une fois que j'ai décrit ce que je pensais sur les absents, des joueurs que j'apprécie beaucoup, hein, qui peuvent beaucoup apporter, c'est pas pour rien qu'au cours de ces derniers jours, j'ai vraiment matraqué, y compris dans ma vidéo sur Thauvin hier, le fait qu'ils auraient été présents s'ils avaient été aptes, parce que ce sont des joueurs importants. Mais j'insiste, ils ont besoin de prouver. Sur les joueurs présents, qui a marqué des points? Je vais commencer timidement avec Nkunku, parce que je pense qu'en fait, il y a un peu toutes les étoiles qui sont en train de s'aligner pour lui. Il était dans une impasse absolument indescriptible du côté de Chelsea pour plein de raisons. Il va du côté du Milan, ça a l'air de lui faire du bien, il revient en équipe de France, le match a été plutôt réussi de sa part hier. Je considère qu'il marque des points et que dans toute cette tripotée de remplaçants que tu avais avec Thauvin, avec Mateta, avec Akliouche, même s'il a un statut un peu différent, lui il aurait peut-être été là même avec moins de blessés, mais c'est peut-être lui qui tire le plus son épingle du jeu. Ensuite, le vrai gagnant dont j'ai envie de parler, mais paradoxalement c'est peut-être pas le grand gagnant dans le sens le plus positif du terme, c'est Lucas Digne, vous le voyez de toute façon sur le sommaire si vous regardez la vidéo sur YouTube. Pourquoi Lucas Digne et pourquoi je trouve pas ça hyper positif?
je vais commencer avec pourquoi Lucas Digne et je vais parler du positif. Le positif, c'est que Lucas Digne a fait un bon match lorsqu'il a été titulaire, que Lucas Digne a été d'autant plus saluable qu'il a fait une bonne prestation dans une rencontre où le secteur défensif français a été un peu embourbé dans un marasme qui tirait tout le monde vers le bas et de manière générale, l'équipe n'a pas été très très forte. Lucas Digne, c'est pas vu comme un patron de l'équipe de France, donc c'est pas le genre de mec où tu te dis il va surnager quand l'équipe va galérer. Tu vas te dire au contraire qu'il va plutôt être pris par la vague et qu'il va lui aussi devenir relativement moyen. Mais non, il a réussi un match carré et de manière générale, je dirais que Lucas Digne, c'est un mec qui te rend une feuille propre. Tu lui donnes un travail d'art plastique à faire, il va pas te faire un Van Gogh, il va pas te créer quelque chose d'absolument fabuleux, mais il va toujours te rendre un truc carré, propre, satisfaisant. Et là-dessus, j'ai envie de lui dire félicitations à Lucas Digne, parce que franchement, s'il partait déjà, à mon avis, pour être titulaire en équipe de France, je pense que ce rassemblement, la prestation qu'il a livrée ici, ce qu'a donné la concurrence, va également en ce sens. Mais si je parle de, entre guillemets, mauvaise nouvelle aussi, et de nivellement par le bas, c'est justement par rapport à cette concurrence. En fait, si on avait encore en équipe de France un Théo Hernandez qui avait sa forme, j'allais dire sa forme finale, le mec c'est Freezer, si on avait un Théo Hernandez qui était à son prime, si on avait Théo Hernandez tel qu'il a été au mieux dans ses années à Milan, ben il n'y aurait pas de débat Lucas Digne. J'aime bien Lucas Digne, hein, mais bon, c'est pas pour rien qu'on en entendait moins parler à une époque, et pourtant Lucas Digne, bon, il a été plutôt constant du côté de sa carrière en Angleterre. Hein. Franchement, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais c'est pas non plus un joueur qui a disparu, qui est réapparu, qui a eu des moments très très hauts, des moments très très bas. Non, non, il a toujours rendu une copie plutôt propre, même en club. Mais la différence qu'il y avait avant, c'est qu'il y avait un Théo Hernandez qui tuait le game, pour dire les choses franchement. Et aujourd'hui, si Lucas Digne est titulaire et que ça apparaît comme une évidence et que c'est le gagnant de ce rassemblement, c'est aussi parce qu'à chaque fois que tu essaies de te dire on va essayer de donner sa chance à Théo Hernandez, on est déçu. On est franchement déçu. Et en fait, c'est un peu comme si je vous disais que... on avait, je sais pas, Lucas Chevalier qui devenait le gardien indiscutable de l'équipe de France, mais que ça se faisait pas parce que Lucas Chevalier était incroyable au Paris Saint-Germain, mais parce que Maignan était devenu du jour au lendemain relativement mauvais. Bah, c'est un peu ce qui arrive sur notre poste de latéral gauche. Alors tant mieux pour Lucas Digne, d'autant plus qu'il fait des matchs, j'allais dire dignes, sans mauvais jeu de mots, et que franchement il mérite sa place. Moi je suis plutôt rassuré de le voir débuter, mais est-ce que c'est un constat hyper positif sur l'équipe de France? Non, quand on dit gagnant en équipe de France lors d'un rassemblement, moi j'aimerais davantage vous parler d'un mec qui sort de nulle part, qui connaît sa première sélection et qui claque un triplé en étant hyper influent dans le jeu. Mais force est de constater que oui, on a eu un but de Mateta, oui, on a eu un très très joli but de Thauvin, mais je pense pas qu'il y en ait un des deux que je viens de citer qui a complètement renversé la hiérarchie. Donc voilà, je le redis, pour moi les grands gagnants ce sont les absents, et va falloir voir ce qu'ils vont donner lors de leur retour en équipe de France, parce que le retour à la réalité risque de faire mal. J'ai même pas parlé de certains tweets que j'ai vu passer, mais on voit des Parisiens dire sur Twitter l'équipe de France sans Dembélé, c'est vraiment plus la même. Je voulais même pas parler de ceux qui réécrivent l'histoire à ce point, mais plutôt de ceux qui, comme moi, pointent du doigt leur absence, alors que, faut avouer que même ceux qui sont présents auraient dû livrer un petit peu mieux. Bref, je vous dis à demain pour une prochaine, j'espère que cet angle un peu différent vous aura plu. Salut!